Cette émission vous est offerte par le Fan Club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif. Un plaisir de vous retrouver ici dans cette émission. Vous avez la parole, une émission qui donne la parole aux élites du peuple. C'est lui qui évolue dans plusieurs secteurs. Question pour nous de faire le point et également d'informer les peuples congolais de ce qui se passe dans notre pays, dans tous les secteurs confondus. Nous sommes là pour essayer de faire en sorte que les choses évoluent et que le développement de notre pays soit certain. Et bien, ce soir, nous allons parler de l'agriculture avec mon invité de ce soir que vous allez découvrir tout à l'heure dans sa biographie. Mais avant tout, laissez-moi dire merci à l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Je dis merci beaucoup à David Likanga, merci à Patumbaki, merci à Gauthier Yonfou, à toute la grande famille, Luther Lupeta. Merci également à mon DG, M. Semben Gouma. Voilà, nous allons commencer cette émission. Je dis merci également à Monsieur Maurice Njoli, toujours fan club Maurice Njoli, merci également à vous. Comme on l'a dit, l'agriculture en RDC est une des principales activités économiques du pays en général et aussi elle représente un important potentiel du développement. Alors si nous devons avoir un regard par rapport à ces secteurs-là, je pense que ça va faire aussi du bien dans le secteur agricole. Mon invité de ce soir, je reçois pour vous M. Gianni Poueta. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Très bien, voilà. Nous sommes heureux de vous recevoir en qualité de maraîchère. Vous êtes coordonnateur de Télémam Sali Bilanga, qui est une très belle initiative. Voilà. Donc, vous êtes également maraîchère du site maraîchère de Kinseso. Maraîchère du site maraîcher de Kisenso et puis du site maraîcher de Mokali. Ah d'accord. Vous pouvez nous en parler un peu brièvement? On aimerait quand même avec les téléspectateurs vous découvrir un peu plus. Ouais, je suis Gianni Poueta, comme vous venez de le dire, je suis Gianni Poueta et je suis maraîcher du site maraîcher de Kisenso, site spolié, site en problème, comme on est tenté de le dire. Et puis des Mokali. Et en dehors de ça, je suis aussi maraîcher au Congo central. Donc c'est ça notre travail, nous faisons que l'agriculture. L'agriculture, voilà. Donc puisque nous parlons de l'agriculture, nous sommes dans notre pays, la RDC. En tant que maraîchère, comment est-ce que vous pouvez nous dire, comment vous trouvez l'agriculture actuellement dans notre pays? Si on doit faire le tas des lieux de l'agriculture dans notre pays, oui. Actuellement, si on peut faire l'état de lieu de l'agriculture dans notre pays n'a pas de place. L'agriculture dans notre pays, le Congolais en général et le décideur, les autorités du pays, ne se donnent vraiment pas dans ces domaines-là. Donc l'agriculture n'a pas vraiment de place dans notre pays. Wow, parce que, oui, pourquoi je dis que l'agriculture n'a pas de place? Parce que dans le jour d'aujourd'hui, tous les sites maraîchers du Congo et de Kinshasa en particulier sont menacés ou soit sont spoliés. Si il y avait une grande importance de l'agriculture dans notre pays, on n'aurait pas assisté dans ces genres de situations. Parce qu'il y a des spoliateurs qui spolient. Et nous, dans notre niveau, nous sommes en train de dénoncer cela, mais vous allez voir que les décideurs ne font rien, les décideurs n'agissent pas. Donc, c'est pour cela, nous, les maraîchers, nous disons toujours que l'agriculture n'a pas de place dans ce pays. Voilà, c'est dans le pays en général, parce que on retrouve dans certaines provinces où la présence de certaines plantations et tout. Donc, le démarche n'est pas bien
Pourquoi Ça n'arrive pas vraiment comme vous le désirez, en fait. Oui, ça n'arrive pas parce qu'il y a plusieurs problèmes dans notre secteur. Nous avons donc la première grande problème que nous avons, c'est la spoliation. Ok. Nous dénonçons la spoliation matin, midi, soir, du jour au jour. Si je vous donne l'exemple du site maraîcher de Kisensu, ça fait plus de 11 ans que le site a été spolié. Que font les autorités? Et donc, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Nous, dans notre niveau, ce qu'on peut faire, quelle démarche vous entreprenez pour que cela... Nous faisons des démarches, nous avons écrit, nous avons fait des marches. Dans notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est la dénonciation. Rien que ça. Nous avons dénoncé, nous avons écrit, nous avons fait tout ce qu'on peut faire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de suite favorable. Et nous remercions le ministre de l'Agriculture parce que... c'est ce que j'allais dire. Oui. Il y a tout un ministère de l'Agriculture. Comment est-ce que vous dites que vous faites entendre votre voix, vous dénoncez, mais donc ces secteurs-là, le ministre ne fait rien alors? Bon, le ministre de l'Agriculture qui est maintenant, mais son Excellence Désiré Nzinga, lui, il vient d'arriver il y a de cela, je crois, une année. Oui. Bon, depuis qu'il est arrivé, nous avons commencé à dénoncer et nous avons vu que nous avons vu quand même il y a de l'importance, il y a il y a une volonté chez lui de s'intégrer dans ces combats parce qu'il était là-bas à Kisensu, il a vu ce qu'il a vu. Et hier, nous étions là en sitting devant son ministère, il n'était pas là, mais quand même, il nous a montré son engagement envers nous. Il a appelé, il nous a dit, et il viendra, il va s'impliquer dans ces problèmes et nous aurons des solutions. Et là, votre lutte, c'est plus pour Kinshasa ou pour la République tout entière? Bon, notre lutte n'est pas seulement pour Kinshasa, notre lutte c'est pour la République tout entière, mais d'abord nous avons commencé à Kinshasa et petit à petit nous serons dans toutes les provinces. Et il y a 2 semaines passées, je crois 2 ou 3 semaines passées, nous étions au Congo central, nous étions à Madimba, nous étions à Kwilungongo, Kinzamvwete et puis Matadi et Kimpesi aussi. Nous étions là et nous sommes en train de travailler pour aller dans d'autres provinces. Donc notre lutte ne se limite pas seulement à Kinshasa. Il y a quand même plusieurs sites agricoles étendus dans la République. On peut quand même avoir votre appréciation par rapport aux autres sites peut-être qui est déjà existant, qui produit également. Il y en a, ça existe. Oui, ça existe. Mais ce n'est pas assez. Même si à Kinshasa. D'abord, ce n'est pas assez. Et puis, le maraîcher a un grand problème aussi. En dehors de la spoliation, nous avons des problèmes de travail. Okay. Le maraîcher n'a pas des outils, des atouts qui peuvent leur permettre de produire comme il faut. Donc, c'est ce qui fait qu'on est en train de travailler, on est en train de produire, mais une production limitée. Or, dans les anciens temps, dans les époques coloniales, la RDC était parmi les plus grands producteurs de produits agricoles. Parmi les plus grands producteurs de produits dans les domaines de l'élevage. Mais aujourd'hui, la RDC ne se retrouve plus. Si vous voyez le pays comme le Nigeria est devenu le plus grand producteur de manioc en Afrique. Mais le Nigeria n'est pas plus que nous. Nous avons du terrain, nous avons des espaces où on peut devenir le plus grand producteur du monde. Mais voilà que nos autorités s'en fichent de l'agriculture et c'est ce qui fait que nous sommes dans cette situation. Et nous ne cesserons pas de dire au ministre de l'Agriculture, surtout l'actuel, de continuer à sa lutte, de continuer vraiment à lutter pour notre secteur parce que nous avons vu vraiment il y a une grande volonté et des autorités et des agriculteurs, il y a une grande volonté, mais nous voulons que cette volonté ne se limite pas par des slogans. Ne se limite pas par des slogans, mais nous voulons que ça soit une volonté palpable.
Voilà, donc quel développement donc les secteurs agricoles pour la RDC, quelle projection de développement vous pouvez avoir? Bon, Qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement de ces secteurs-là? Puisqu'on est déjà dans cette situation, ça fait plusieurs années, décennies même, si on peut le dire, ces secteurs-là n'est pas encore, on met pas l'accent à ces secteurs-là. Et pourtant, l'agriculture est l'un des larmes importantes pour le développement d'un pays, mais dans notre pays, ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Oui. Et dernièrement, il y avait eu l'état général de l'agriculture. Et nous avons vu le Premier ministre avait dit, cette fois-ci, la RDC ne parlera pas seulement de mines et de or, tout consort, mais nous allons aussi parler de l'agriculture. L'agriculture doit devenir priorité des priorités. Notre économie, notre budget doit aussi se reposer dans l'agriculture. Maintenant, pour qu'on soit développé dans ce domaine, il suffit, comme j'avais dit, il suffit qu'on soit tous ensemble, il suffit qu'il y a la volonté. Il faut le moyen. S'il y a de moyens. Parce que vous dites que vous avez la volonté. Le Congo n'a pas de moyens. Le Congo ne manque pas de moyens. La volonté. Oui. Le Congo ne manque pas de moyens. Voilà. Mais il n'y a pas l'amour pour que l'agriculture puisse devenir priorité des priorités. Et par cela, nous avons écouté, même le Premier ministre avait dit, bientôt là, il y aura une banque agricole. Et nous, le maraîcher, nous sommes très contents. Parce que s'il y a une banque agricole, s'il y a de crédit pour le maraîcher, nous allons voir que l'agriculture parlera d'autres langages dans ce pays. Dans le moment, on a vu que les jeunes qu'on a ramenés à Kamina Sampo, ont produit Kanyamaka CC, voilà, qui ont produit des maïs. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais moi je veux dire que ces jeunes-là ne sont pas de marché. D'abord, ils ne sont pas de marché, mais au moins ils sont en train de produire. Mais ces jeunes-là ne sont pas là par leur propre volonté. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est parce qu'ils sont des prisonniers. Mais nous disons, nous les maraîchers, nous voulons que ces initiatives soient des initiatives pour tous, pour que tout le monde, pour que nous les agriculteurs nous avons voilà. Cet besoin-là, que ces initiatives soient aussi dans notre côté. Nous avons cette volonté-là, par notre propre volonté, nous pouvons faire ce que les autres font. Mais nous voyons qu'ils sont des prisonniers. Mais ils sont en train de produire. Maintenant, nous qui ne sommes pas des prisonniers, si on met des moyens, si on met la volonté, parce que la RDC ne manque pas de moyens, il y a des moyens. Bientôt là, nous avons vu le secrétaire général de l'agriculture a été envoyé en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont détourné. L'IGF a dit qu'ils ont détourné. Maintenant, si ces moyens-là, on les met à la disposition de nous les agriculteurs, vous pensez que ici au Congo ou à Kinshasa, on parlerait de faim? Jamais. Donc, nous voulons que le gouvernement puisse mettre des moyens et tout ira mieux. Si les gouvernements aujourd'hui mettent les moyens pour ces secteurs-là, comment pensez-vous promouvoir l'agriculture dans notre pays? D'abord, pour promouvoir... Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les maraîchères, on voit plus de mamans déjà fatiguées qui ont commencé avec ces secteurs-là depuis toujours. Et on ne voit pas un jeune œuvrer dans ces secteurs-là. On voit pas de jeunes comme vous œuvrer dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, on a toute une faculté d'agronomie dans les universités, mais on ne sent pas l'agriculture dans notre pays. Oui. Comment alors vous pensez faire dans votre démarche pour promouvoir ces secteurs-là? Oui, c'est parmi nos objectifs, c'est parmi nos missions de Téléma Moussali Bilanga. Je sais que on va en parler. Oui, allez-y. Nous,
Ce que vous venez de dire, vous avez totalement raison. En RDC, quand on parle de l'agriculture, quand on parle de notre secteur, on voit des mamans, on voit des personnes âgées, des personnes qui n'ont plus on de voit force. peu de jeunes, enfin. On voit des papas, on voit comme nous disons, des grands-pères, des cocos. Donc, on ne voit pas des jeunes, vous avez totalement raison. Mais, je vous dirais que tout et la responsabilité est partagée de part et d'autre. D'abord, je dirais chez nous, les maraîchers, chez ces mamans-là que vous dites, de papa-là que vous dites, est-ce qu'ils ont initié leurs enfants dans ces domaines? Comment ils vont initier, puisque c'est un secteur dit pauvre, si on peut le dire. Un jeune ne peut pas aspirer à être maraîcher. C'est à vous qui êtes dans le secteur de valoriser. C'est comme ça que je posais la question. Qu'est-ce que vous comptez faire pour promouvoir ce secteur-là, vous, en tant que jeune agriculteur, et aussi comment vous pouvez influencer même le ministre, même le professeur qui nous suivent, qui sont de l'agronomie, de faire développer ce secteur-là pour que demain, les jeunes qui nous suivent, non seulement parlent des travaux forcés pour faire l'agriculture, mais un jeune qui se réveille et dit donc, aujourd'hui, on prime le chômage, il manque d'argent, les jeunes ne se retrouvent pas. C'est comme ça qu'on retrouve les jeunes dans la rue, dans de futilité. Mais aujourd'hui, si les jeunes on voit en vous que dans l'agriculture, on peut se retrouver, on peut faire carrière, on peut faire du commerce et se retrouver. Je pense que ces jeunes-là viendront. Donc, vous, en tant qu'agriculteur, qu'est-ce que vous comptez faire pour promouvoir ce secteur-là ou, en d'autres termes, pour valoriser votre secteur? Oui, moi qui vous parle, je suis jeune, je suis agriculteur. Pourquoi j'ai parlé d'initiation? Et moi, j'ai été initié depuis le bas âge. Et quand j'étudiais en maternelle, j'étais déjà agriculteur. Mes parents étaient agriculteurs, je partais avec eux. Primaire, toutes mes études, je les fais. Peut-être parce que vous avez quelque chose en vous qui vous poussez à les faire. Parce que je peux vous dire que ma grand-mère, que je salue, Seya Chingombe, elle a été toute sa vie maraîchère, mais aucun de ses enfants a été maraîchère, ni ses cocos comme nous. Personne n'a aspiré à être maraîchère. C'est dans ça, en fait. D'abord, avant on ne voit pas l'avenir dans ce secteur. Avant d'aspirer cela, on doit d'abord t'initier pour aspirer ce domaine. Voilà. Parce que c'est un domaine partout au Congo. Si vous parlez de l'agriculture, la jeunesse, vous allez voir qu'il y aura des jeunes qui vont vous voir comme si mieux vaut qu'il soit avec un Koulouna qu'il soit avec un agriculteur. Parce que le secteur n'est pas encore développé, il ne faut pas les en vouloir. Nous, maintenant, dans notre niveau, ce qu'on fait, c'est d'abord conscientiser la jeunesse, sensibiliser. Ce n'est pas pour rien nous sommes là. D'abord, nous apprécions et nous vous remercions pour votre invitation. Ce n'est pas pour rien nous sommes là. Si nous sommes là, c'est pour conscientiser. C'est pour faire l'appel aux jeunes. C'est pour faire l'appel à la jeunesse et au pouvoir. Le ministre, les autorités consorts, même si les gens qui n'aiment pas ce domaine, même ceux qui sont de moyens, de nous prêter main forte pour continuer notre élite, de sensibiliser, de conscientiser la jeunesse. Petit à petit, il y aura ceux qui seront conscients et il y aura ceux qui vont nous suivre. Parce que nous n'allons pas laisser ce domaine. Nous allons continuer toujours à conscientiser, à sensibiliser et à promouvoir. Nous voulons que demain, quand on parle de l'agriculture, les gens ne puissent pas voir que c'est un travail des illettrés. Les gens ne puissent pas voir que c'est un travail de gens qui n'ont rien. Mais je vous dis il faut connaître. Il faut connaître la terre, le produit, comment cultiver, la saison, la période. Oui, quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas créé le bureau. Dieu a créé l'agriculture et l'élevage. Ce qu'il a dit à ceux qui étaient là, garder et cultiver. Donc, nous devons d'abord garder notre terre et nous devons les cultiver. Nous devons élever. Au-delà d'être journaliste que vous êtes, au-delà d'être ingénieur que les autres sont, l'agriculture, c'est un travail qui n'a pas de mandat. L'agriculture, c'est un travail qui n'a pas de délai.
le délai de l'agriculture si vous êtes mort. Même si à 160 ans, vous pouvez toujours cultiver. Donc, c'est pour cela que nous disons à ceux qui nous suivent, le jeune, tout comme le parent, d'être là, de nous appuyer, de nous accompagner, aux autorités de nous prêter main forte pour qu'on puisse ensemble combattre, pour qu'on puisse ensemble conscientiser et promouvoir cette secteur. Voilà, donc d'où vient également l'initiative Telema Mosali Bilanga. L'initiative Telema Mosali Bilanga. Toujours dans le but d'élever ces secteurs-là. L'initiative Telema Mosali Bilanga, d'abord, comme vous venez de le dire, toujours dans le but de promouvoir ce secteur, de montrer à face du monde que demain la RDC peut devenir ou peut redevenir, parce qu'il était déjà, peut redevenir le plus grand producteur de produits agricoles. L'initiative Telema Mosali Bilanga est née par de jeunes œuvrant dans d'autres domaines, mais qui sont des agriculteurs, parce qu'il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des avocats, donc il y a plusieurs domaines dans Telema Mosali Bilanga. Ces jeunes-là ont compris une chose, et l'agriculture, les agriculteurs ont des problèmes sérieux. D'abord, c'était la spoliation. Ces jeunes-là ont subi ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la rébellion. Les jeunes-là ont vu des problèmes. Ces jeunes-là ont subi des dossiers, comment je peux employer des termes tellement très forts. Ces jeunes-là ont été arrêtés, ont été tabassés par des spoliateurs. À travers tous ces problèmes-là, les jeunes ont dit, et cette fois-ci, nous devons nous lever. Cette fois-ci, nous devons s'élever pour dire non à cette situation. Pour dire non à cette situation, on ne peut pas le dire seul. Nous devons initier quelque chose dont les maraîchers seront tous ensemble. Et ensemble, nous pouvons combattre. Ensemble, nous pouvons dire non et les autorités peuvent nous attendre. C'est là où est né Telema Mosali Bilanga. Donc, Telema Mosali Bilanga est né sous le choc de jeunes, est né sous le choc des exploitants du site maraîcher de Kisensu suite aux spoliations, suite au traitement inhumain. Parce qu'il y a des gens qui ont été tabassés, il y a des gens, moi qui vous parle, je fais 2 semaines, j'étais à la mort. Oh là là. J'ai été tabassé à la mort. Donc nous sommes maintenant au tribunal. Les autorités ils sont déjà saisies de la situation. Nous sommes au tribunal. Moi qui vous parle, j'ai été tabassé à la mort. Suite seulement aux revendications. Parce qu'on défendait les secteurs. Dans tous ces problèmes-là, le traitement inhumain que ces jeunes-là ont subi, c'est là où est né Telema Mosali Bilanga. Nous nous sommes dit, cette fois-ci, nous allons élever notre voix à travers cette structure Telema Mosali Bilanga. Ça existe déjà depuis quand? Et Telema Mosali Bilanga, c'est depuis 2019. Depuis 2019, donc ça fait pratiquement 2 ans. 2 ans que vous œuvrez. Dans votre démarche, à part de revendiquer votre droit, vous avez un objectif? Qu'est-ce que vous comptez faire pour les jours à venir ou pour les années à venir? À part de revendiquer notre droit, nous savons que les autorités nous écoutent. Les autorités nous donneront des solutions. Et à part de revendiquer notre droit, Telema Mosali Bilanga n'est pas seulement là pour revendiquer les droits, mais Telema Mosali Bilanga est aussi là pour rendre la RDC un pays, le plus grand pays agricole de l'Afrique, pourquoi pas du monde. Telema Mosali Bilanga est aussi là pour rendre les producteurs congolais, quinois en particulier, de grands producteurs et de millionnaires dans le secteur agricole. Je peux vous donner un petit exemple d'un homme nigérien, Rotine, si je ne me trompe pas le nom. C'est un milliardaire. C'est un journaliste. Un journaliste qui s'est investi dans le domaine agropastoral. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, ce monsieur est engagé 600 personnes. Mais c'est un journaliste. Donc, nous voulons, nous aussi, et le Congolais, demain ou après-demain, nous
nous puissions aussi être comme eux. Pourquoi pas plus que eux? C'est pour cela nous Téléma. Nous avons la terre pour ça. Nous avons la terre. Nous avons l'espace. Il y en a beaucoup. Oui, oui. C'est pour cela nous Téléma Moussali Bilanga, nous ne se limitons pas seulement dans des revendications. Nous Téléma Moussali Bilanga, nous sommes aussi là pour prendre les désidérata des agriculteurs et les amener auprès des autorités qui nous dirigent, de prendre les solutions et de prendre les initiatives des autorités, des amener auprès des agriculteurs. Parce que nous, Téléma Moussali Bilanga, c'est parmi nos missions, c'est d'accompagner les actions du gouvernement en matière agro-pastorale. Donc voilà. Nous ne se limite pas, notre combat ou notre mission ne se limite pas seulement dans des revendications, mais aussi de récolter ce qui est problème, de récolter ce qui est désidérata des agriculteurs, de les amener auprès des autorités, de récolter des autorités, des actions, tout ce qui est comme solution, tout ce qui est comme appui du gouvernement ou des autorités, de l'amener auprès des agriculteurs. Puisque vous êtes agricole, vous avez déjà eu à réaliser certains produits oui. dans votre organisation, parce que puisque vous existez déjà depuis 2019, c'est-à-dire que vous avez déjà œuvré à votre niveau, par vos moyens. On peut savoir un peu ce que vous produisez déjà? Oui, ce que nous produisons déjà Téléma Moussali Bilanga. Nous avons un grand espace à Mokali, un site menacé à ce jour. Nous avons un grand espace. Nous avons déjà produit des piments, piments doux, des piments que nous mangeons. Il y a des aubergines. Dernièrement, nous étions à Kouilou-Congo pour produire les soja dans notre propre moyen. C'est pour cela que nous nous battons pour que ceux qui ont des moyens, ceux qui aiment ce secteur et ceux qui ont cette passion-là, ceux qui sont initiés dans ce domaine, d'être là pour nous soutenir et surtout les autorités et de nous accompagner. Et nous aussi, nous allons les accompagner, les autorités. Nous allons accompagner les actions du gouvernement, mais au retour aussi que le gouvernement puisse nous soutenir parce que nous avons ces idées, nous avons les idées de bien exploiter dans ces domaines, mais il y a un peu de problèmes de moyens, de problèmes des outils. Voilà, aujourd'hui, admettons que le gouvernement dit, bon, en nous mettant le moyen pour l'organisation Téléma Moussali Bilanga, par où vous commencez? Oui, je vous dirais, nous ne sommes pas des agriculteurs de débutants. Nous sommes déjà dans ces domaines. Donc, si quelqu'un de bonne foi ou le gouvernement nous appelle, met les moyens, nous avons déjà où commencer. Nous avons déjà où commencer. Vous avez la terre, vous avez des terres. D'abord, on ne va pas. Ce qui concerne les terres, on ne va pas chercher la terre. Parce que nous en avons. Ouais. Nous en avons. Je vous dirais que je viens de citer plusieurs villages ici. Ouais. À Kinzamvouete, nous avons des terres. À Lemba, je crois, route Mayombe, je ne sais pas, Lemba, pas Lemba des communes. À Lemba, il y a un village qu'on appelle Lemba, à Mayombe. On n'aura pas besoin d'aller encore chercher là où travailler. Non, on en avait déjà. On a déjà des terres. Ce qui nous manque, c'est des moyens. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, l'agriculture est devenue industrialisée. Donc, s'il y a des outils industriels, nous savons qu'on fera quelque chose et nous allons faire parler l'agriculture. Vous pouvez tout produire. Nos terres sont susceptibles à tout produire. Tout. Le riz, le manioc, le maïs. Nous, à Kisensou, avant d'être spoliés, on produisait les riz. On produisait les riz. Et à Lukula, Mayombe, on produisait le manioc. À Kouilou-Congo, vous avez besoin aussi des industries pour accompagner votre secteur. On produisait aussi de manioc. Même si les industries se présentent, nous dirons nous leur dirons la bienvenue. Vous en avez besoin également. Nous en avons besoin. Ouais. Nous en avons besoin. Nous, à Kinshasa, on produisait les aubergines et le piment, les céleri. Donc, on produisait déjà plusieurs choses. Donc, on n'aura pas besoin
d'aller encore chercher le terre. On n'aura pas encore besoin d'aller chercher ce qu'on peut produire parce que nous savons déjà s'il y a des moyens, on peut faire ça, 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 ça. Donc ça, ce n'est pas... Il y a déjà une planning. Dès qu'il y a les moyens, on attaque. Voilà. Il y a déjà une planning. Si quelqu'un nous met des moyens, nous allons attaquer. Donc là, ce n'est pas un problème. S'il y a des gens de bonne foi ou il y a des gens de bonne volonté, qu'ils viennent, nous sommes là, nous sommes disposés. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre maintenant là par rapport au ministre de l'Agriculture, puisque vous êtes déjà dans le démarche des revendications et tout? Qu'est-ce que vous attendez de lui? D'abord, ce que nous attendons du ministre, c'est d'abord l'accompagnement, l'appui à tous les agriculteurs, pas seulement nous, tous les agriculteurs, parce que le ministre national, nous savons qu'il travaille beaucoup et nous voulons que ce travail-là ne s'arrête pas quelque part, qu'il puisse continuer encore. Nous attendons de lui l'accompagnement, nous attendons de lui la solution aux problèmes des agriculteurs. Développer le secteur agricole. Voilà. Ce secteur sera développé que par nous. Ce secteur sera développé que par nous les Congolais et par nous les agriculteurs. Pas de gens qui viendront, je ne sais pas, du ciel ou comment, mais ce secteur sera développé que par nous les agriculteurs. Pensez-vous que l'agriculture peut faire vivre un pays? Vraiment, l'agriculture, si je dis pour ne plus parler de malnutrition, pour ne plus parler de la famine. Si je dis que je pense que l'agriculture peut développer, là, je sais que je vais pêcher. Mais moi, je dis l'agriculture a cette puissance-là de développer le grand pays comme la RDC. Nous avons cette puissance-là. Ouais. Donc, je ne dirais pas... Bon, si je dis ça peut-être j'aurais des doutes. C'est minimiser mon secteur. Mais je dis l'agriculture a cette puissance-là. Nous pouvons être un pays puissant grâce à l'agriculture. On le peut. On est capable. Comme on dit toujours, la RDC est riche, est tellement riche, mais on ne sait pas manipuler ni utiliser. Cette richesse-là, je vous dis, la RDC, si nous mettons nos atouts, si nous mettons de moyens dans ce secteur, même le mine que le blanc vient chercher matin, midi, soir, peut-être ils ne viendront plus chercher les mines, ils viendront maintenant chercher les produits agricoles. Ils viendront maintenant chercher ce qu'on va produire dans les domaines de l'élevage. Ils viendront peut-être chercher le manioc, ils viendront peut-être chercher les aubergines, parce qu'il y a des sociétés, il y a des entreprises de blancs, il y a des entreprises européennes ou américaines qui vivent dans ces domaines-là. Maintenant, s'ils entendent que la RDC produise par an plus de tonnes de bananiers, de bananes, ils viendront. Parce que nous avons cette capacité-là, nous avons cette puissance-là de faire vivre la RDC. Et grâce à l'agriculture. Donc, c'est que Adam et Ève ont vu dans les jardins d'Éden. Nous avons cette capacité-là, nous les agriculteurs. Pensez-vous que... en fait, il y a une question puisque nous allons déjà lentement à la fin de cette émission, il y a une question qui me vient. Est-ce qu'il y a déjà, on a des productions déjà dans ces secteurs-là, du genre on produit de l'huile de palme dans votre secteur? Oui. Il y a des productions qu'on peut dire que c'est made in Kinshasa ou made in RDC? Bon, d'abord, une petite chanson que les Bayombe chantent, Mimbe la Mimbo la Pambakuma Yombe. Ceux qui nous suivent, s'ils sont des Bayombe ou si ils maîtrisent cette langue-là, comprennent, ils ont compris ce que je dis. Mimbe la Mimbo la Pambakuma Yombe, qui veut dire les bananes sont en train de pourrir pour rien à Mayombe. Donc, si vous entrez dans des forêts, on ne va pas vous montrer que ça, ce sont des bananes, seulement par l'odeur. Vous allez sentir qu'il y a des bananes que personne n'a planté. Que personne n'a planté. Et pour dire que
dans notre secteur, s'il y a le Made in Kinshasa, je vous dirais, nous, ici au Congo, nous produisons des huiles de palme. Mais nous avons un problème d'encadrement. C'est ça que nous attendons aussi au ministre de l'Agriculture, d'encadrer cela. Les productions agricoles ou les productions de l'élevage en RDC ne sont pas encadrées. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde peut faire ce qui semble bon. Ce n'est pas industrialisé. Donc, ce n'est pas industrialisé. Voilà. C'est pour cela que nous disons aux autorités d'encadrer ce secteur-là. Si on industrialise ce secteur, je crois que nous serons parmi les plus grands producteurs, même des huiles de palme. Je vous dis, en États-Unis, on utilise des huiles de palme qui viennent du Cameroun. Pourquoi pas de la RDC? Ça va partir là-bas comment? Voilà. Parce que ici, si vous voulez mettre des huiles de palme dans les bateaux, on va vous demander cher. On va vous demander cher. Mais le Cameroun n'a pas de terre comme nous. Le Cameroun n'a pas de production des huiles de palme comme nous. Oui. Mais il exporte en États-Unis, il exporte en Amérique. Maintenant, pourquoi pas nous? Il suffit seulement qu'il y ait un bon encadrement. Et j'insiste sur ça. Que le gouvernement puisse encadrer ce secteur. Demain ou après-demain, on parlera d'autres choses dans ce pays. Moi, je m'étonne quand nous parlons de faim. Non, les Congolais ne mangent pas bien, les Congolais ont des problèmes d'alimentation, mais nous avons cette capacité-là de finir ce problème dans une année. Nous avons cette capacité de finir ce problème dans 2 ou 3 ans. Et voilà, il y a toujours beaucoup à faire dans notre pays, notamment dans ces secteurs agricoles. Il y a beaucoup vraiment à faire. N'oublions pas que ces secteurs peuvent développer fortement notre pays parce qu'on en a besoin. Les gens en ont besoin du travail. Aujourd'hui, nous parlons de chômage, nous parlons de manque de travail, mais dans ces secteurs aussi, si on pouvait élargir ces secteurs, je pense que et les jeunes pourront se retrouver. Aujourd'hui, les jeunes se donnent des fois à aller à l'intérieur, faire les braises, à ramener des sacs de makala et tout, vendre des commerces comme ça parce qu'ils savent que ça marche. Mais dans les secteurs agricoles, si on peut aussi y mettre accès, je pense que les jeunes également vont se retrouver et non seulement les maraîchers qu'on a l'habitude de voir. Donc, merci beaucoup à vous, M. Gianni Poueta, pour votre présence, de nous parler un peu brièvement et largement également sur ce secteur agricole. Si nous pouvons nous donner notre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz au gouvernement et aux personnes de bonne volonté qui nous suivent? Oui, merci. D'abord, je vais commencer à conscientiser le jeune. Je fais l'appel à toute la jeunesse d'être passionné dans ce domaine, de ne pas voir ce domaine comme un domaine de maman ou de papa. Nous aussi, la jeunesse, nous avons cette responsabilité-là de nourrir la RDC, de nourrir le monde, de venir dans ces domaines, de mettre le main ou le moyen pour qu'on puisse avancer dans ces domaines. Et à toute personne de bonne volonté de nous accompagner, nous, Téléma Moussa Bilanga, parce que nous avons cette capacité-là de nourrir le Congo. Mais on est en train de manquer de moyens. Nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de soutien matériel, physique ou moral ou spirituel. Nous avons besoin de ce soutien-là. Et aux autorités, ce qu'on peut demander aux autorités, nous voulons des solutions, nous voulons l'appui et nous appelons aussi le Premier ministre et tout son gouvernement, y compris le président de la République, et que l'idée de créer la banque agricole, cette idée était une vive idée aux yeux que vous attendez aussi aux oreilles des agriculteurs. Nous attendons cette idée-là. Nous voulons que cette idée soit palpable. Et nous voulons que l'agriculture, priorité des priorités, ne soit pas slogan, ne se limite pas par des slogans, mais nous voulons que priorité des priorités soit palpable. Donc nous voulons
les solutions et nous voulons leur accompagnement. C'est ce que nous pouvons demander aux autorités. Comment on peut vous joindre si on doit contacter votre structure? Oui, si on veut contacter notre vous avez un structure, siège, vous avez un bureau? Bilanga, Voilà. oui, nous avons un siège provisoire en Djili, quartier 13, sur l'avenue Mampika numéro 10. Bon, on peut nous appeler par le numéro 081 26 27 989 et 089 960 71 77. Tous ces deux numéros sont des numéros WhatsApp. On peut nous appeler ou nous écrire. Nous serons là pour accueillir le soutien spirituel, financier ou matériel. Merci beaucoup, M. Gianni Mkweta. Je pense que votre message est bien passé. Merci également aux nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Merci à vous de nous avoir suivis de partout où vous êtes via Internet, partout la diaspora. Merci beaucoup. Merci à toute la famille Bombi qui nous suivent de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagnait ce soir. Merci à David Dikanga. Merci à Patumbaki. Merci à Luther Loupeta, bref, toute la grande famille de EVI TV, nous vous disons énormément merci. C'est déjà fini pour cette émission ce soir et nous disons également merci dans cet beau cadre qui nous a accueillis. Ce soir, l'espace Kingakati, donc à Bandal, vers juste l'aéroscope, vous allez retrouver cet espace où vous allez voir, hein, donc il y a tout, il y a du tout, et c'est un bon moment. Un beau cadre de détente et de divertissement. Donc, venez faire un tour et vous ne serez pas déçus. Merci également à M. Maurice Njoli, fan club Maurice Njoli. Merci également à vous. Merci à mon DG, M. Semben Gouma. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. On se voit très bientôt pour un nouveau numéro de cette émission. Vous avez la parole. Cette émission vous est offerte par le fan club Maurice Njoli, club éducatif et récréatif.